Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite donc, de nos dérivés du bac 2019. On va s'intéresser aujourd'hui aux questions ici, donc 10 à 14. Donc ces deux séries ici, à la première ici, on a des fonctions qui n'ont ni exponentielle ni logarithme, donc ça va être des quotients en majorité. Et 13 et 14, on va démarrer l'étude des dérivés des fonctions avec logarithme. Donc on est parti. U de x égale 1 sur 2x carré. On vous demandait de dériver ça sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0, bien sûr, puisque 0 c'est une valeur interdite. On va utiliser pour ça la dérivée d'un quotient, et je rappellerai d'ailleurs quelques formules intéressantes. U de x, ça se présente sous forme d'un quotient, d'accord? U de x, c'est 1 sur 2 sur x. Alors, je vous propose, pour dériver ça, le plus simple, c'est d'utiliser la dérivée d'un quotient u sur v, ici. Donc ça donnera u' v moins u v' sur v carré. Alors ici, notre u, je vais mettre un u rond, ça sera 1. Ici, un v qui sera 2x2. Donc la dérivée du numérateur, ça sera 0, très important ça. Hein. La dérivée de 1, c'est 0. v', ben, vous dérivez 2x2. Hein, 2x2, ça fait 2 fois 2x. Donc ça fait 4x. Et on applique simplement bien, notre formule sur la dérivée d'un quotient. D'accord? Donc cette petite boucle u' vaudra donc la dérivée donc, de notre u rond ici, donc 0 fois 2x2, donc ça fera 0, ça, moins une fois 4x sur 2x au carré, le tout au carré. Donc ce terme-là vaut 0, il me reste moins, donc je le mets devant, 4x sur 2x2 au carré. Alors 2x2 au carré, on peut le présenter sous une autre forme, 4x 4. Voilà donc pour cette première dérivée. Alors après, bien sûr, on peut toujours essayer de simplifier encore. 4 et 4, ça se simplifie. Ensuite, il me reste donc x sur x4, ça laissera moins 1 sur x3. Il existe bien sûr d'autres façons de dériver ceci, en considérant que u de x, c'est 1 demi fois 1 sur x, ici donc 2. D'accord? Et il faut connaître en fait les dérivés des fonctions puissance inverse, c'est-à-dire 1 sur x puissance n. Ça, normalement, c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc, la dérivée, c'est moins n sur x puissance n plus 1. Donc, quand on dérive 1 sur x2, il faudrait savoir que la dérivée, c'est moins 2 sur x3. Et ça donnerait, vous voyez tout de suite le résultat. La dérivée de u serait donc 1 demi fois la dérivée de 1 sur x2, c'est-à-dire 1 demi fois moins 2 sur x3. Et en simplifiant donc les deux, il me reste moins 1 sur x3. On va un petit peu plus vite. Après, pour ceux qui ne connaissent pas toutes les formules, hein, on peut, eh bien, vous vous contenterez de faire un quotient à chaque fois que vous avez comme ça du 1 sur quelque chose, hein, et ça passe très bien. 11. Là, clairement, on a un quotient. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire. On a 2 plus 3 x sur 4 plus x. Donc c'est un quotient u sur v avec u qui sera 2 plus 3x et v qui sera le dénominateur 4 plus x. Hein, ça c'est dérivable pour x différent de moins 4. Hein. U de x on le dérive, ça fait 3, hein, d'accord, et on dérive v, ça fait donc la dérivée, le coefficient de plus x est donc 1. Et après on fait notre petite formule avec dérivée d'un quotient. F' c'est donc u'v, donc 3 fois 4 plus x, d'accord, ensuite plus, enfin pardon, moins, c'est la formule ici, d'un quotient, moins 2 plus 3x, multiplié par 1, que je n'écris pas bien sûr. Et dessous, on met le carré de 4 plus x. On n'a plus qu'à réduire le numérateur. 3 fois 4, 12, plus 3x. On fait très attention à ce moins qui va être distribué. Moins 2, moins 3x. 4 plus x au carré. Et on voit que les x en haut se neutralisent. Il me reste 12 moins 2, 10 sur 4 plus x au carré. 12e. Alors ici, on a donc 1 sur 20 fois une fonction. Donc la dérivée sera 1 sur 20 fois la dérivée de ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc ici, f', ça sera 1 sur 20 fois donc la dérivée de x qui vaut 1, moins la dérivée de 1 sur x4. Alors 1 sur x4, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai donné
la formule qui permet de dériver toutes les fonctions 1 sur x puissance n. Alors on peut l'écrire comme ça, c'est pas très rigoureux, mais ça donne ce que j'ai dit tout à l'heure, moins n sur x n plus 1. Donc la dérivée de 1 sur x4, c'est donc, je vais l'écrire ici, moins 4 sur x5. La puissance va augmenter dessous. Donc ici, j'écris ça. Je n'ai plus qu'à faire 1 sur 20 fois 1, moins par moins, ça fait plus 4 sur x puissance 5. Ça, c'est donc la première méthode si vous connaissez cette formule. Sinon, on va faire encore un quotient. Pour ça, il va falloir que je dérive tranquillement. Donc, alors je vais l'appeler G, la fonction 1 sur x4. C'est un quotient. Alors, U, c'est 1. Le dénominateur, c'est x4. U', on dérive 1, ça fait 0. V', c'est 4x3. J'obtiens donc G'. C'est un quotient, donc dessous j'ai x4 au carré, ça fera x8. Hein. Et j'ai donc 0 fois x4, donc 0, moins 1 fois 4x3. Ce qui donne moins 4x3 sur x8. Alors on se dit qu'on n'a pas trouvé comme tout à l'heure, mais on peut encore simplifier x3 et x8. Vous avez 3x en haut, 8 en bas. Par produit, on peut simplifier, il me reste 4 sur x8 moins 3, 5. On trouve bien sûr la même chose. Ça veut dire qu'après, ça me donne donc f' qui vaut 1 sur 20 fois x moins la dérivée qu'on vient de calculer. 4 moins 4 sur x5, c'est exactement ce que j'avais avec l'autre méthode. On attaque maintenant les fonctions avec du logarithme, et notamment cette 13e dérivée, x fois 1 moins ln de x au carré. Donc ça, c'est peut-être une des plus compliquées, parce qu'il y a plusieurs choses. Comment attaquer le problème? Alors c'est un produit, c'est le produit x de x par 1 moins ln de x au carré. Sauf que 1 moins ln de x au carré, c'est déjà quelque chose qui n'est pas simple à dériver. Donc on va le dériver avant. Et donc je vais appeler g de x la fonction 1 moins ln de x au carré. Alors, soit vous connaissez la dérivée d'un carré. Je vais vous la donner. La dérivée d'un carré, c'est 2u'. Donc ici, si j'utilise cette formule, je vais l'utiliser avec u de x égale 1 moins ln de x. J'aurai donc besoin de dériver 1 moins ln. 1, ça fait 0. Moins ln, c'est moins la dérivée de n qui vaut 1 sur x. Je rappelle quelque chose important. Quand on dérive ln, on tombe sur la fonction inverse. Maintenant, j'applique ma formule. Donc, ici, g', ça sera 2 fois la dérivée de u, donc 2 fois moins 1 sur x, fois u, 1 moins ln de x. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Alors, je vais garder ça, et on va dériver autrement, en considérant qu'un carré, c'est tout simplement 1 moins ln fois 1 moins ln. Et je vais utiliser la dérivée, cette fois-ci, d'un produit. Un produit, par contre, particulier, parce que u et v sont égaux à 1 moins ln de x. D'accord? Donc ça fait u' qui fait moins 1 sur x, et v' aussi. On a déjà dérivé ça juste avant avec l'autre méthode. G', c'est la dérivée d'un produit, donc u', v, donc moins 1 sur x, fois 1 moins ln de x, plus la même chose, moins 1 sur x, fois 1 moins ln. Et vous voyez qu'on a deux fois le même produit, donc en factorisant, en regroupant, ça donne moins 2 sur x, fois 1 moins ln de x. C'est exactement ce que j'avais ici. Hein. Le moins, j'aurais pu le mettre devant. Et le 2 au-dessus, j'aurais eu ceci. Donc les deux méthodes marchent. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette formule qui permet de dériver les carrés, eh bien vous utilisez juste l'écriture d'un carré sous forme d'un produit de deux facteurs identiques. Donc, notre fonction f de x, maintenant, c'est le produit. Donc, c'est u de x fois v de x, avec u de x qui vaut x, et v de x qui vaut ce fameux carré 1 moins ln de x au carré. Carré que j'ai dérivé juste avant, hein, j'ai écrit le résultat, c'est moins 2 sur x fois 1 moins ln de x. Et donc j'ai besoin de u' qui vaut 1. Maintenant c'est un produit que je dérive, donc je fais mon petit produit en croix. F' 1 fois 1 moins ln de x au carré, plus x, multiplié par moins 2 sur x, fois 1 moins ln de x. Voilà. Donc ici on a 1 moins ln de x au carré.
Les x ici vont se neutraliser. Il me reste moins 2 fois 1 moins ln de x. Voilà, la dérivée est terminée. Alors on pouvait, après pour l'exercice, factoriser par 1 moins ln. D'accord? Donc comme j'ai au carré, je retrouve 1 moins ln. Et là j'ai moins 2. Ce qui me donne donc 1 moins ln de x, facteur de moins 1 moins ln de x. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas exactement ce qu'on nous proposait. Donc je vais le transformer un peu. Alors 1 moins ln de x. Bien si je le factorise, ça fait moins 1, enfin moins 1 plus ln de x. D'accord? Je factorise par un moins. Je change donc les deux signes. Et pour la deuxième parenthèse, je fais pareil. Je factorise par moins. Ça me donnera 1 plus ln de x. Et ces deux moins, on va les regrouper ensemble. C'est comme si on avait des moins 1 qui se multiplient pour former donc plus 1. Donc il me reste moins 1 plus ln de x, qui n'est autre que ln de x moins 1. Et 1 plus ln de x, qui n'est autre que ln de x plus 1. Et vous voyez que j'ai trouvé cette fois-ci la formule qui était demandée. Donc ça, c'est pas évident. Pour ceux qui ont du mal comme ça à factoriser par moins 1, il existe une autre stratégie. Cette stratégie, elle consiste à développer. Donc 1, je développe le 1, ça fait moins 1 moins ln de x. Ensuite, je développe le moins ln de x, ça fait moins ln de x fois moins 1, donc ça fait plus ln de x. Moins ln fois moins ln, plus ln de x. Okay. Et ensuite, je développe, sans dire que c'est f', je développe ln de x plus 1 fois ln de x moins 1. Ce qui va me donner ln de x fois ln de x, donc ln de x au carré, moins ln de x. Alors ici, vous voyez, les ln se sont annulés. Ensuite, j'en suis là, je fais le 1, 1 fois ln de x, donc plus ln de x, plus 1 fois moins 1, vous voyez que les ln s'annulent. Et on retrouve en fait exactement ce que j'avais, donc ça, c'est bien égal à f' de x. Et la question est terminée. 14e question, 14e dérivée. Donc g de x égale 4x moins x ln de x. Alors on dérive ça pour x strictement positif parce qu'il faut que le ln existe. Et le ln aussi est dérivable sur r plus étoile. Alors g de x, ça s'écrit comme 4x moins u de x fois v de x. D'accord? C'est très important de bien arriver à scinder les calculs. Ça veut dire qu'ici, quand je vais dériver g' de x, ça sera la dérivée de 4x, donc 4, moins la dérivée d'un produit, qui est u' v plus u fois v'. Donc j'ai besoin de u, alors u c'est x, j'ai besoin de v, c'est ln de x, j'ai besoin de u de x, et de u', je dérive x, ça fait 1, et de v'. Dérivée de ln de x, on l'a déjà vu, c'est au cœur du cours, c'est 1 sur x. D'accord, je n'ai plus qu'à remplir, ça fait 4, moins, on met bien les parenthèses, c'est très très important, u', donc la petite boucle, u', v, donc une fois ln, ça fait ln, plus x fois 1 sur x, alors ça fait ln de x dans les parenthèses, plus, alors les x se neutralisent, il reste plus 1. Je développe 4 moins ln moins 1. Donc 3 moins ln de x. C'est exactement ce qu'on vous demandait, vous voyez. Donc ça, c'est QFD. Voilà cet exercice, en tout cas. Ces quelques dérivées sont déjà terminées. Il nous reste une quatrième partie à cette série de dérivées. C'est pas mal de logarithmes. Et pour ceux qui veulent avoir la liste, les voici. On va donc s'occuper à présent de toute la série de 15 jusqu'à 18. Donc vous voyez à chaque fois un ln ici d'un quotient, un petit peu long celui-là. Ici un 16 assez rapide, un 17 un petit peu plus long, et un 18 pareil assez rapide quand même. Voilà, à très bientôt pour cette série sur les dérivées.